Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. On va dire Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash, qui signifie béni soit le Tout-Puissant Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Ouais, je reviens avec une leçon qui va toucher sur les jugements que le Seigneur s'apprête à apporter sur la planète Terre. Réellement, et le monde va sentir la colère de notre pouvoir. C'est par cela qu'il sera connu par les jugements qu'il apportera. Alors, on va commencer dans le livre de Psaume 9 et verset 16. Ça dit ici: le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai son fils, est connu par le jugement qu'il exécute. Le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, est connu par le jugement qu'il exécute. C'est par le jugement qu'il a exécuté en Égypte qu'il fut connu, partout dans le monde. C'est comme ça que son nom a été glorifié. Alright. Ça dit: l'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Hégion, c'est là. L'homme immoral, ça commence par ses Édomites. C'est la nation immorale. C'est la nation qui est aussi appelée les méchants. Alright. Ils sont immoraux. Ce sont les immoraux. Alright. Ils vont être pris dans leur piège, man. Ils ont réellement tendu un piège contre les Israélites, bien sûr contre toutes les nations qu'ils ont oppressées, toutes les nations, mais principalement leur haine est contre les Israélites. Donc le piège qu'ils ont tendu envers les Israélites, ça va tomber sur eux. Ils ont un piège d'exterminer la nation d'Israël. Bien c'est eux qui seront exterminés. Par qui? Par le Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Il va exterminer les Édomites. Mais avant même cette extermination, il va les faire passer par des troubles tels qu'ils ne s'est jamais produits auparavant. Des calamités telles qu'ils ne se sont jamais produits auparavant. Allons dans le livre de Siracide 40. Verset 9, ça dit ici la peste, la peste, le meurtre, la discorde, l'épée, les calamités, la famine, la destruction et les autres fléaux. Tout cela a été créé contre les pécheurs, comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. Le déluge que le Seigneur a apporté dans le temps de Noé, l'âge antédiluvien. Et cela afin que il a été terrifié, il a été glorifié. Par ce jugement terrifiant que le Seigneur a apporté. Imagine-toi que seulement 8 âmes ont été préservées de ce fléau. Le Seigneur a noyé le monde. Le Seigneur a noyé le monde, man. Yahweh Bahashem Yahweh Shai a fait cela, man. So il est connu par le jugement qu'il exécute. Mais ce genre de calamités sont réservées pour les immoraux. Les calamités, la famine, la destruction. Alright, so allons maintenant dans le livre de Isaïe 29. Et verset 6, ça dit ici: avec fracas, tonnerre et grand bruit, tourbillon, tourbillon, tempête et flamme de feu dévorant.
Ok. Enfin, désolé, laisse-moi prendre ça dans cette version ici. Ok, la version King James. Ok, parce que c'est plus clair. Ok, Isaiah 29. Ici, ça dit ici, tu seras visité par le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushai, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ok? C'est comme ça que le Seigneur va visiter la terre, man. Ok? Alright? Selon on parle de pas des simples tonnerres, des tonnerres terrifiants. Ok? Des cyclones terrifiants. Ok? Des tornades terrifiantes. Ok? Des orages. Ok? Constants. Ok? Des tonnerres constants. Ok? Ok, toutes sortes de fléaux, de pestes, ok, de bêtes sauvages relâchées par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alright, c'est comme ça que le Seigneur va visiter la société, man. Ok, ça te dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte, man. Ok, il y avait 10 fléaux que le Seigneur a apportés. Ok. Ah ouais, on voit ça dans le livre de 4 Esdras. Esdras 15. Et verset 10, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau, parlant des Israélites, des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright. Conduit à l'abattoir par qui? Par nos ennemis, man. Commençant par les Édomites, you know? Principalement les Édomites. Right? Qui eux vont apporter un grand massacre, man. Ok? Envers le peuple d'Israël. Ok? Ils vont persécuter l'élection de la nation d'Israël. Ok? Ils vont faire la guerre contre eux. Alright? Yahweh Ba'ashim Yahushai va venir sauver son élection, man. Ok? Ça dit ici, désormais, je ne souffrirai plus qu'ils habitent en terre d'Égypte. Ok? L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Ok? Apocalypse 11 et 8. Ok? Lis ce verset. Apocalypse 11 et 8. Ok? L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Ok? Mais je l'en sortirai par ma main puissante. Ok? Yahushai. Ok? Mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Ok? Ouais, sur les fléaux que le Seigneur a apportés en Égypte, ok, dans le temps de Moïse, il va les rapporter, man. Ok? Allons voir quelques-uns de ces fléaux, man. Ok? Allons dans le livre de Sagesse de Salomon 16. Sagesse de Salomon 16. Les verset 16, ça dit ici. Les impies qui prétendaient ne pas vous connaître ont été flagellés par la force de votre bras. Des eaux extraordinaires, la grêle et des pluies inexorables les ont tourmentés et le feu les a consumés. Alright? Le Seigneur va rapporter ces choses-là. Ok? La grêle. Pas des petits morceaux de grêle, you know? La taille de glaçons, you know? De glaçons, man. Non, non, non. Le Seigneur va apporter des grosses grêles, man. Ok? Tomber sur la tête de ces gens, man. Ok? Ce qui était le plus étrange, c'est que dans l'eau qui éteint tout, le feu n'était que plus ardent. Ouais, le Seigneur a mélangé, il avait mis le feu dans
il a mélangé le feu avec la glace, man. Avec la grêle, man. Le feu n'était plus ardent car l'univers combat pour les justes. Right? So, le Seigneur a fait des merveilles, ok, pour son élection, ok, pour la nation d'Israël. Ok? Et encore plus dans les jours où nous sommes, où le Seigneur va préserver son élection, man. Ceux qui mettent la foi en lui. La foi en lui, man. Ok? Verset 18. Tantôt la flamme s'adoucissait afin que les animaux envoyés contre les impies ne fussent pas consumés, que ceux-ci, à cette vue, reconnussent qu'un jugement de Dieu les poursuivait. Right? Ils ont reconnu que c'était Yahweh Bashmi Oshai, man. Tantôt elle brûlait au sein même de l'eau. Ok? Tantôt elle brûlait au sein même de l'eau avec plus de force que n'en comporte la nature du feu. Wow! Afin de détruire tous les produits d'une nation impie, man. Ok? Verset 22. La neige et la glace soutenaient la violence du feu sans se fondre, afin qu'ils sussent que le feu qui brûlait dans la grêle et étincelait dans la pluie détruisait les récoltes de leurs ennemis, et qu'ils oubliaient ensuite sa vertu propre pour l'entretien des justes. Ouais, so il a oublié sa vertu propre, man. You know, elle n'a pas fondu, la neige n'a pas fondu. Ok? Ok? Ouais, so Yahweh Shemashah va apporter ce genre de jugement terrifiant, man. Des gros morceaux de grêle mélangés avec du feu. Ok? Alright? Des tonnerres. Ok? Des tornades. Tout cela, man. Ouais, c'est des jugements terrifiants qui attendent cette société. Ok? Des jugements qui proviennent de Yahweh Bashim Yahweh Shai, man. Ok? Alright, so. Et c'est dans ce temps que nous approchons, man. Ok? Finissons le livre de Jérémie, chapitre 16, et verset 14, ça dit ici. C'est pourquoi. Ça dans le verset, man. Jérémie 16 et verset 14, ça dit ici. C'est pourquoi. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils avaient été chassés. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leurs pères. En d'autres mots, cette délivrance va surpasser la délivrance que le Seigneur a apportée en Égypte. Alright, on va comprendre donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Shalom.